Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous parler de la Stamparatus de chez Stampin' Up, qui est la nouvelle presse à tampons, comme vous pouvez connaître d'autres marques. Je l'ai prise, même si j'en ai une autre, pour, on va dire, trois raisons. La première, bon, forcément il y a des aimants, donc ceux-là je vais les mettre, qui sont super costauds. Stampin' Up dit bien qu'il ne faut pas les laisser s'entrechoquer parce qu'ils peuvent se casser, ils sont très fragiles, et pour les décoller c'est assez compliqué. C'est pour ça que moi j'ai mis du washi, parce que je me dis que si par hasard ils se collent entre eux, au moins je pourrais tirer sur la languette pour les enlever. Alors l'avantage c'est que dessous vous avez des petits emplacements qui sont bien éloignés l'un de l'autre, histoire que voilà, ils ne se touchent pas. Vous avez des petits picots en caoutchouc ici qui font que ça tient bien sur les plaques en verre surtout, et tout support. Alors le petit plus, voilà, soit vous avez, alors hop, je reviens, votre espace quadrillé en inch et en centimètres, donc il fait 17, on va dire 18 cm. Elle est un poil plus petite que celle de chez Tim Holtz qui fait 30 cm, mais c'est largement suffisant quand on veut tamponner, même avec des pages scrap. Vu qu'il y a deux bords libres, vous pouvez tamponner sans problème. L'avantage, moi, qui me plaisait bien, c'est qu'il y a ce petit tapis mousse qui permet de tamponner tout ce qui est tampon en silicone, donc ça fait bien l'amorti. Et ensuite, les autres plus, c'est qu'il y a deux plaques que l'on met très facilement, comme ceci et comme cela. Du coup, vous pouvez mettre un tampon. Alors, je vais en enlever une. Vous pouvez mettre un tampon de ce côté-ci, vous tamponnez. Vous retournez, vous mettez un autre tampon pour tamponner une autre côté de votre carte. Vous retamponnez. Et ainsi de suite. Avec celle-là, vous faites pareil. Donc, en fait, vous avez 4 surfaces de tamponnage. Si vous devez faire des swaps ou autre avec exactement le même tampon, peut-être en changeant peut-être les couleurs, mais dans le même emplacement, la même structure de carte, la même configuration de carte, c'est vraiment pratique parce que vous tamponnez une fois, vous tamponnez deux fois, vous retournez les deux côtés, hop, et hop, et vous retamponnez de l'autre côté les différents tampons qu'il vous faut. L'autre avantage, c'est que les picots, donc il y a des petits, c'est tous les, je crois que ça fait 1 inch, et en fait vous pouvez déplacer votre plaque. Donc du coup, si vous voulez tamponner en laissant un petit espace, par exemple de 1 inch entre chaque, je sais pas, vous avez un sentiment que vous voulez mettre, mais en longueur comme ça, en effet de style avec différentes couleurs, vous le mettez en haut, vous le tamponnez, et après vous n'avez plus qu'à décaler votre plaque, et vous avez des espaces réguliers au niveau de votre tamponnage sans bouger votre tampon. Donc voilà, c'était vraiment les points positifs que je trouvais en plus de celle par exemple de chez Tonic Studio, c'est le tapis en mousse, ces 4 surfaces de tamponnage, et surtout le fait que l'on puisse enlever et décaler au fur et à mesure sa surface de tamponnage pour faire un cheminement au niveau de votre carte. Voilà ce que je peux vous dire dessus. Donc ça va être une vidéo 2 en 1. Donc je vous ai présenté la Stamparatus, et maintenant, comme une abonnée m'a demandé, je vais faire une carte lapinou avec. Parce que forcément là c'est un tampon où il y a 3 étapes pour arriver à faire ce petit lapin. Et du coup je vais vous montrer comment ça peut être très simple avec cette plaque là, cette presse là pardon. Et je vais faire un autre style de carte pour vous montrer comment faire les messages de l'autre côté, enfin en étagé. Ah, j'arrive à le dire. Donc du coup, je vais mettre ma carte comme ça pour qu'elle soit tamponnée. Comme ça, je tamponnerai mon petit lapin par exemple ici. Et je mettrai mes petits tampons, mes petits tamponnages ici pour vous montrer comment faire pour manipuler tout ça. Après, la petite chose à faire par contre, c'est quand vous la rangez, vous allez voir que ça se ferme pas là.
il faut surtout pas la fermer. Il faut enlever vraiment, faut enlever les plaques, soit l'une, soit les deux. Et vous la stockez comme ça, sinon vous cassez vos plaques. Donc je vais essayer voilà, de décoller. Je vais prendre mes petits tampons. Hop. Je vais remettre ma petite plaque comme ceci, celle-ci comme ça, ma carte. Je vais mettre mes aimants. Alors comme pour tout tampon où il y a 3 tampons différents, 3 couches à faire, on part, enfin moi je pars toujours de la surface la plus pleine, où il n'y a pas vraiment de relief, et j'utilise la couleur la plus claire. Donc en fait je prends 3 couleurs. C'était un peu taché. Par exemple pour celle-ci j'ai pris les 3 dégradés de marron, donc du plus clair au plus foncé, et là je vais faire pareil avec du bleu. Donc je vais positionner mon petit lapinou comme ceci. Je vais prendre, j'ai pris 3 couleurs de bleu différentes, donc doux ciel, turquoise tentation et pointe pacifique. Donc ça fait vraiment, je sais pas trop ce que ça va donner après, mais voilà, j'ai essayé de prendre des couleurs assez claires, même si celle-là je pense va être un peu foncée. Je pense que je vais peut-être changer, je vais prendre peut-être murmure marin. J'ai peur que le turquoise ça fasse bizarre. Le problème c'est ça. Bon, on va essayer, on va rester sur ce que j'avais pris au début et je verrai bien ce que ça donne. Si c'est raté, c'est raté. Donc voilà, alors on va commencer par là. Alors là aussi, j'avais parlé des petits spots de chez Stampin' Up, où après vous pouvez mettre des spots qui sont neutres et donc avec lesquels vous pouvez après recharger avec ce type de recharge. Et du coup pour ce genre de presse à tampon, bah, c'est beaucoup plus pratique que d'avoir ce gros pad dans les mains. Donc je vais déjà commencer par abattre. Hop. Alors celle-là je n'en aurai pas vraiment besoin, donc je l'enlève et je vais tamponner. Alors vous allez peut-être pas voir, alors je vais tamponner mon petit tourson. L'avantage de ces plaques là, c'est que vous tamponnez et si c'est pas assez tamponné, vous pouvez retamponner sans bouger, sans devoir bouger votre tampon. Donc là on appuie, la mousse fait son effet, le tapis de mousse fait son effet au niveau de l'amorti. En général, bon, la carte bouge un peu, mais ça c'est normal. Je vais nettoyer mon tampon, qui se nettoie très facilement. Je vais passer maintenant ma deuxième couche. Hop, je vais fermer celui-là avec donc le turquoise. Je vais prendre celui qui est avec un peu plus de détails. Donc celui-ci, en fait, celui qui correspond à celui-là. Et je vais le positionner. Donc, alors on peut en prendre repère sur les petits, le petit creux de l'oreille et sur ensuite les membres aussi, pour bien aligner. Et on appuie, on remet bien sa carte, histoire que ça soit bien mis, c'est pas bougé, et on y va, on retamponne. Donc là j'ai voulu le faire bleu, vous pouvez le faire rose, violet, enfin des couleurs que vous voulez, hein. C'est un petit lapin en peluche, donc on peut lui donner toutes les couleurs que l'on veut. J'essuie un peu pour pas qu'il y ait trop de... Et j'appuie. Voilà ce que ça donne. Hop, je vais nettoyer. Toujours bien nettoyer ces tampons pour que
qu'il dure dans le temps, sinon c'est un peu dommage. Et on va prendre donc la dernière couche qui cette fois-ci sera avec l'encre la plus foncée. Donc Pointe Pacifique pour ma part. Et je vais prendre donc celui qui est le plus détaillé. Et pareil, je vais le centrer donc maintenant plutôt en fonction du visage. Voilà, vous avez tout le temps pour le positionner comme cela vous plaît. En faisant attention de ne pas toucher trop dessus parce que ça, surtout au début, il colle pas mal et du coup... Donc là, on peut centrer par rapport aux yeux. Et je remets ma petite... Hop. J'ancre. En général, j'y suis tout ce qui est autour parce que forcément, le pad est trop grand, donc ça déborde un peu. Donc pour pas en mettre sur ma carte et devoir tout recommencer. Et là, j'appuie. Et voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas trop moche. Donc voilà un petit lapin tout bleu. Je vais le laisser comme ça. Je vais le nettoyer. D'ailleurs, je vais nettoyer toute ma plaque parce que je vais m'en resservir. Et ça serait dommage de devoir tout... Donc voilà pour ce qui est du petit ours. Maintenant nous allons mettre le sentiment. Donc je voulais mettre hip 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 hurrah. Donc il faut que je le mette dans le bon sens. Alors je vais peut-être changer. Donc c'est comme ceci. Je mets le plus droit possible. Voilà. Voilà. Et là, je vais partir peut-être du plus foncé. Donc là, ça sera un peu plus compliqué parce que le message est petit et que je ne veux pas en mettre partout. Là, c'est le point d'exclamation. En sachant que vous pouvez y revenir si vraiment il n'y a pas assez d'encre. Donc, voici le premier. Voilà, je vais le nettoyer. Là, j'utilise de l'alcool ménager parce que ça nettoie bien. Par contre, il faut bien essuyer après parce que je vais retamponner. Donc, je vais prendre l'encre un peu moins foncée. Donc voilà, là vous voyez que c'est un peu compliqué avec les grandes pattes parce que eh bien, on en met un peu partout. Et du coup, là où on ne veut pas. Parce que le problème, c'est que je ne voudrais pas tacher ma carte. Enfin, la base de carte. Donc je vais essayer de nettoyer. C'est là où on se dit, bah oui, il faut des petits pads. Mais j'ai pas encore les recharges, donc mais je pense que pour utiliser ce genre d'outils, c'est vraiment bien d'avoir les pads. Je vais enlever ici. Et hop, ne pas oublier de décaler pour avoir votre message un peu plus bas, mais toujours aligné. Comme ceci. Et je vais nettoyer. Mon tampon. Pour y mettre ma couleur, donc plus claire.
Et là, comme elle est claire, je vois pas trop. Ça a quand même débordé un peu. Et on n'oublie pas de décaler d'un rang. Donc là, forcément, j'ai l'aimant qui me gêne. L'autre aussi. Là, il faut que j'y retourne. Parce que du coup, j'en ai effacé pas mal. Surtout que c'était pas celle-là. J'aurais dû la refermer, celle-là aussi. Parce que c'est source d'erreur. Donc, on recommence. Et on retamponne. Surtout à la fin là. Voilà, vous pouvez, vous voyez, repasser plusieurs fois, même sans retamponner. Et voilà ce que ça donne. Donc vous avez vraiment un espacement qui est vraiment régulier tous les inches. Et après, ben, il suffit juste de décaler si vous voulez en remettre une autre entre. Il suffit juste de prendre votre tampon. De remettre votre plaque comme elle était à l'origine. Et vous remettez, par exemple ici, votre Ipipipura. Et ensuite que vous retamponnez et que vous décalez. Et ici, il repartira au milieu. Et ici, il repartira ici. Voilà, donc on peut le faire. Par exemple, là, je vais recommencer avec... je vais faire 2 rangées de clair et 2 rangées de... Enfin, 2 rangées de chaque couleur. Pour vous montrer. Donc là, je recommence par la claire. En espérant que ça va aller. On en fait encore un peu. C'est l'inconvénient des gros pads. Vous voyez, vous ne pouvez pas vraiment contrôler là où vous mettez votre encre. Pour les gros tampons, c'est bien, mais pour les petits sentiments, par exemple, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Et puis j'ai le tampon. Hop, je vais le mettre d'ailleurs là, comme ça. Mon aimant aussi, je ne l'avais pas mis sur ma carte. C'est le petit A, mais ça je pourrais le rectifier avec mon marqueur. Et donc on va faire les autres encres en remontant cette fois-ci d'un cran. Donc ici c'était celui-là. Pareil, j'enlève tout ce qui pourrait tacher ma carte. C'est assez ralent de voir son travail un peu. Donc là, voilà. Et on va faire la même chose pour le plus foncé. Donc je nettoie un peu.
Et après, vous pouvez vous amuser avec plein de... Vous avez plein de possibilités avec cette plaque. Et c'est vrai qu'elle est vraiment pas mal du tout. Donc, elle sera disponible aux clientes à partir du 1er juin, normalement, dans le catalogue annuel 2018-2019, au prix de 59 €, je crois. Donc là, on n'oublie pas de décaler. Et on met voilà la petite carte avec les dégradés. Et vous voyez, c'est vraiment très régulier. Là, on ne peut pas se tromper. Donc cette petite carte, je vais quand même la finir, hein, parce qu'on va pas en rester là. Je vais juste remettre, hop, ça, je le mettrai ensuite à laver, tout ça. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Hop là. Je vais fermer l'encre ici. Et je vais donc coller ma petite carte comme ceci. Donc la couleur, c'est Murmure Marin que j'ai pris. J'avais mon doigt bien sûr plein d'encre, forcément. Et voilà la carte de terminée. Donc après vous pouvez y rajouter des séquins. Moi là j'ai fait une petite... voilà, j'ai les doigts qui sont un peu sales, donc voilà, j'ai pas fait très attention. Mais voilà, donc voilà la petite carte Lapinou. Donc j'ai fait deux modèles différents, donc un peu plus vintage et un voilà un peu plus plus pour les naissances peut-être. Voilà. Voilà les deux types de lapins. Vous pouvez le faire avec toutes les couleurs possibles et inimaginables. Et c'était aussi pour vous montrer que voilà, avec la Stamparatus, il est beaucoup plus facile de bien centrer ses motifs pour faire des jolis petits lapins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, ou à cliquer sur la petite cloche pour être au courant de toutes les notifications. Je tenais à dire que du coup, pour le mois de mars, il y a un nouveau code hôtesse qui sera mis en barre d'informations, ainsi que toutes mes coordonnées où vous pouvez me joindre. Et je vous donnerai donc un petit cadeau dès que si vous commandez. En passant par moi. Je vous rappelle également que la période Celebration se termine le 31 mars. Donc si vous avez des achats à faire, c'est toujours le moment. En sachant que vous avez un cadeau tous les 60 €. Par palier de 60 € ou de 120 €, vous avez un cadeau à choisir dans le catalogue Celebration. Et si vous voulez rejoindre mon équipe également, vous avez 2 tampons de gratuits sur les deux catalogues, donc printemps-été 2018 et le catalogue annuel 2017-2018. Vous pouvez choisir 2 sets de tampons, même les plus chers. Et en plus, moi, si je vous parraine, ou si vous devenez ma filleule, je vous offrirai de mon côté aussi quelques petits cadeaux supplémentaires. Donc tout ça en plus de votre kit de lancement qui est à 129 € au lieu de 175 avec les frais de port gratuits. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!